Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et Dru, et on vous spète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est... l'hyperphagie. Ouh, ça c'est sympatoche. Mais quoi que c'est. Alors, avant de commencer, petit trigger warning, as usual, on va parler d'expériences personnelles. Nous ne sommes pas médecins, nous ne sommes pas nutritionnistes, nous ne sommes pas diététiciennes. Qu'est-ce qu'on n'est pas encore ? On n'est pas encore beaucoup de choses finalement. Mais voilà. On n'a aucune expertise. Aucune. La seule À part expertise notre vécu. À part le vécu. Voilà. C'est ça. Donc si, voilà, dans ce qu'on vous raconte, il y a des choses qui font sens, n'hésitez pas à consulter une personne de confiance qui est dans le schmilblick médical, mais ne prenez pas ça pour parole d'évangile. Oh là là, Jésus, Marie-Joseph. Ça commence très mal. Comme d'habitude. Voilà. Ouais. Donc voilà, petit trigger warning, et c'est pas forcément des sujets hyper rigolos, ça on en a conscience, mais comme l'ADN de notre merveilleux podcast qui va bientôt fêter ses 2 ans, c'est vraiment de vous raconter des choses qui sont importantes pour nous, qu'on a vécues, qu'on aurait aimé savoir avant, et ça fait partie de notre vécu, donc accrochez-vous, c'est parti pour l'hyperphagie. Alors, petite définition, parce que j'ai fait mes recherches. Parce qu'il faut que je parle un peu. Non. Du coup, c'est quoi pour toi l'hyperphagie ? Pour moi, c'est un trouble mental, genre c'est dans ma tête. C'est dans ma tête, et ouais, c'est une maladie mentale, et l'hyperphagie, c'est vraiment d'ingurgiter beaucoup de nourriture d'un coup, alors que ton sentiment de satiété il est arrivé il y a belle lurette, et tu te sens comme une énorme merde après. Ok, mais en fait, c'est quoi qui te... Si je peux me... Du coup, moi j'ai des questions, parce que j'ai eu cette chance-là de pas en avoir, en tout cas pas... T'as rien manqué, hein. Moi, franchement, 0 étoile sur le TripAdvisor. Bah, moi, j'ai eu une petite couille quand j'étais au lycée, c'est-à-dire que je mangeais plus rien, mais c'était un truc hormonal parce que j'avais une pilule de merde et que j'étais en full dépression, donc Ok. Et pas de donc du coup, parce que chacun vit sa dépression comme voilà, comme il peut surtout. Mais moi, je mangeais rien du tout, j'étais blanche comme un cul et je ressentais rien, donc j'avais perdu. En vrai, j'avais 15 kilos de moins, ma foi. Oh, c'est dur en vrai. Ouais, c'était flippant. Ok. Flippant. Ouais, enfin, pas pour moi, parce que j'en avais rien à foutre, mais c'était pour les gens autour, c'était flippant. Donc, bref, dans tous les cas, moi, ce genre de choses que tu as vécu là, clairement, je l'ai pas vécu, donc c'est pour ça que je vais poser des questions. Vas-y, n'hésite absolument pas à me dire ferme ta gueule, ma grosse, pour rien renforcer l'histoire de l'hyperphagie, c'est un véritable bonheur. Non, mais j'espère pouvoir répondre. Du coup, dans les définitions, parce que j'ai cherché dans le DSM-5, qui est le manuel des diagnostics des troubles psychiatriques et médicaux. Il y a un M dedans. Pour moi, c'est médicaux. Ça doit être ça, franchement. Bref, du coup, dans le gros bouquin, c'est un trouble psychiatrique alternant la relation avec la nourriture. C'est donc une maladie mentale. Donc ça, c'est les TCA de manière générale. C'est un trouble psychiatrique et maladie mentale. Je suis pas sûre que ce soit la même chose. Bah, en tout cas, la définition, c'est un trouble psychiatrique. Ouais. Et c'est dans le mental. C'est dans ta tête. C'est dans l'intérieur. Les plus courants en France sont l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique, et de 4,8% à 9% de la population mondiale en souffre. Moi, personnellement... C'est énorme. C'est énorme, mais presque une personne sur 10, quoi. Ah, c'est ouf. Ouais. Ah, vraiment. C'est assez dingue. Ouais. Et moi, j'ai testé pour vous. Merci de donner ta personne comme ça. Ça me fait plaisir. L'hyperphagie. Donc l'hyperphagie, 2 points. C'est l'ingestion rapide. En fait, généralement, c'est en dessous de 2 heures de quantité importante de nourriture. Alors que tu as dépassé un sentiment de satiété. Tu vois, c'est pas un besoin. Si vous avez gros faim et que vous vous tapez votre meilleure casse-dalle, ça veut pas forcément dire que vous êtes hyperphagique, bien sûr. C'est quelque chose qui est récurrent et qui est donc en dessous de 2 heures, effectivement, mais c'est vraiment, vous avez plus faim, vous n'en avez pas besoin, et en fait, tu déglingues complètement ton placard, ou ta cuisine, enfin, whatever, votre cellier. Oui, on peut tout à fait dire ça, votre cave. C'est peut-être l'alcoolisme, ça. Mais globalement, c'est pas un besoin et ça peut être récurrent. Ok. Donc ça, c'est le côté fun. Ça, c'est le côté définition. Ah bah là, tu vois, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Mais je le vois. Et les auditeurs et auditrices à mes yeux, je suis le Joker. Mais ok, je peux poser une question par rapport à ça. Vas-y. Du coup, c'est ce que tu as vécu. Ouais. Et en fait, moi, je me rends pas compte de ce que tu ressentais. À moins que tu veuilles y venir plus tard, je pense que tu vas... Oui, non, vas-y. Dans ta trappe. Non, mais ça veut dire que c'est cohérent, donc fais péter. Oh là là, c'est bon pour ton ego. Oh là 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 là. Oui, ça fait plaisir. Bah ouais, franchement, ouais. Donc du coup, ça doit être seamless, mais ça l'est plus. Du coup... la définition de ce podcast. Ça aurait pu être fluide, mais non, pas du tout. Mais en fait, on a choisi que pas, en fait. Tout simplement. On a choisi les erreurs de syntaxe. Donc, ma question, c'est... pourquoi
Alors, il y a plein de raisons. Encore une fois, c'est mon expérience personnelle. Mais moi, j'ai toujours vu ma mère qui détestait son corps. Donc ça, on en a parlé un petit peu dans l'épisode sur le rapport au corps. Vraiment, on n'était pas potes. Et pour moi, c'était la normalité, tu vois, de détester son corps. Mais vraiment, hein, tu vois, de vraiment pas l'aimer. Et il y a aussi, ça m'est revenu, voilà, au fil et à mesure de la thérapie et de la thérapie. C'est que ma grand-mère paternelle était vraiment obsédée sur les personnes qui étaient en surpoids. Et soit en surpoids selon sa définition, soit en surpoids de manière générale. En gros, dans sa famille, il y a deux côtés. Il y a un côté, ils sont maigres comme des clous, c'est terrifiant. Et d'un autre côté, bon bah ils sont bien charmants. Ils sont bien en chair. Ouais. Voilà. Donc il y avait ce truc-là. Et en fait, à l'adolescence, voilà, tout le monde vous le dit, hein, oui, ton corps il change, gna gna. Mais en fait, moi je pensais pas que mon corps il allait changer à ce point-là et à quel point ça allait bouleverser. Et à quel point c'était à la fois rapide. Et peut-être que tu ne savais pas que ça allait, si je puis me permettre, changer à ce niveau-là aussi. Ouais. Parce que je pense que dans ta tête, c'est je vais avoir des plus gros tétés. C'est ça. Je vais avoir des poils aux endroits où c'est accepté par la société, c'est-à-dire peu, finalement. Vraiment peu. Sur les sourcils, à la limite. Vraiment. Légèrement le cif. C'est tout. Oh, mais même pas. Je te garantis que c'est pas accepté par la société. Crois-moi, j'ai fait l'épilation laser là-dessus. Je te garantis que ça fait mal. Bref, ça n'a rien à voir. Mais donc, oui, excuse-moi, je t'ai. Voilà. Non, t'inquiète pas. Donc, moi, il y a un truc en effet de familial, tu sais, genre d'environnemental. Et en fait, moi, j'étais obsédée par une idée en tant qu'adolescente, c'était trouver ma place. Et en fait, quand, tu sais, genre trouver un sens, et c'est pour ça que j'ai failli m'engager dans l'armée, tu vois, par exemple. Mais je n'avais pas ta gueule. En vrai, je pense que tu serais allé loin. Je pense, parce que je suis un bon petit soldat, entre guillemets, mais en fait, il y a le côté physique qui m'emmerde vraiment, tu vois. Je suis pas du tout quelqu'un de sportif, tu vois. J'aime bien me balader, faire mon yoga, faire de la pistoche, tu vois. Mais si c'est pour manger de la fonte, ça m'emmerde, tu vois. Même pas. Mais c'est trop bon aussi. Mais oui. Et en fait, un des trucs qui est venu dans la thérapie, c'est la notion de, ok, vous cherchiez votre place. Donc ça se conçoit bien sûr, comme toutes les personnes, même pas adolescentes hein, d'ailleurs, hein. Même à l'âge adulte, ça m'arrive encore de chercher ma place et de pas la trouver. Hein, c'est normal, oui, bien sûr. Mesdames et messieurs, c'est normal. De toute façon, même si t'as trouvé ta place, tu sais qu'à un moment ou un autre, tu peux te dégager. Hein. Oula. Grave. Je suis devenue Johnny. Non, c'est vrai en plus, ouais, que on peut être vite dégagé. Un truc qui est venu dans la thérapie et qui m'a pété le crâne. Je crois que j'étais venue chez toi le jour même ou le lendemain et je te vois, la psy, elle m'a éclaté la gueule. je crois que je m'en souviens. Et en fait, elle m'a posé la question, oui, vous cherchez à trouver votre place, etc. Ouais. Mais est-ce que vous voulez prendre cette place ? Parce que dans votre comportement, etc., bon, pour d'autres sujets, hein, pas que les troubles du comportement alimentaire, j'ai d'autres problèmes. Yes. Elle m'a dit, mais aussi vous cherchez à ne pas prendre trop de place aussi. Donc dans le sens où en fait cette obsession avec mon corps et ce changement, tu vois, de morphologie, etc., que ce soit à l'adolescence ou que ce soit à l'âge adulte aussi, ça m'a pété le crâne, il n'y a pas d'autre terme en vrai. En tout cas, j'en vois pas, ça a remis en cause toutes mes certitudes. Ça m'a éclaté la gueule. Non, quoi. mais il y a ça, plus ça t'a rendu hyper fragile aussi. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a la question de est-ce que tu prends trop de place et est-ce que tu trouves ta place. Enfin, moi, il y a tout un sujet, mais globalement, c'était l'idée globale, en tout cas pour moi, dans mon expérience d'hyperphagie, c'était de combler un vide, tu vois, genre un peu genre manger mes émotions parce que je les comprenais pas. Je vous invite à écouter l'épisode sur dompter vos émotions. Oh, elle se souvient du nom. Oui, en fait, je l'ai recherché il y a pas longtemps. Okay. Pour m'écouter moi-même, pas du tout. La meuf, il n'y a pas de jugement, les audiences. J'aimerais atteindre vraiment. Je pensais même pas ça. Je pensais vraiment que c'était juste une histoire d'égo, genre je suis trop fort de mode adulte. Dans mon bain, tu sais. Oh là là, mais je fais de l'esprit. Oh, mais quelle femme. Je me réponds à moi-même. Non, pas du tout. En fait, il y a vraiment l'idée en effet de manger les émotions parce que tu les comprends pas ou parce qu'elles sont mal reçues, mais aussi parce que, en tout cas à l'époque, elles auraient pu être mieux exprimées, on va dire ça comme ça. Et aujourd'hui encore, je travaille sur ce sujet et ça va me prendre des années de déconstruire tout ce bordel. Mais il y a ce truc-là de manger ses émotions, mais vraiment de combler un vide en fait. C'est ça que tu ressentais, c'est que t'étais vide à l'intérieur. Ouais. Et c'est pour ça qu'il fallait mettre des trucs dedans comme. Ouais. Ok. Et vraiment, tu vois, je bouffais mais n'importe quoi, tu vois, genre il y a pas de ouais, je kiffe les pépitos, tu vois, je me les suis tapés. Mais vraiment, genre je mangeais mais tout et n'importe quoi, genre je me souviens, je me suis bourré la gueule avec du pain de mie, tu vois. Tu vois, genre juste tu sais le paquet de pain de mie, il y a quoi, 20 tranches, 30 tranches peut-être. Ouais, à peu près. Et je m'étais tapé tout le paquet quoi. Sans rien dessus. Ouais, sans c'était juste genre manger pour manger, tu vois, genre vraiment t'étouffer presque. OK.
Et c'était un peu étrange comme sensation. Donc évidemment, en tout cas, moi de mon côté, ça n'a pas amené à de l'obésité, mais à un surpoids et à un petit dérèglement hormonal. Parce que le merveilleuse chose avec l'adolescence, c'est que parfois t'as un sein qui pousse et l'autre non. Parfois tu récupères des poignées d'amour et t'as pas de sein et t'as pas de cul, donc ça fait un truc un peu étrange. Enfin, c'est un truc étrange aux yeux de la société. Ouais, bien sûr. Tu sais, genre t'es en mode genre un peu difforme entre. Enfin, c'est comme ça que je me voyais aussi. Oui, hein, c'est ça. Ouais. Vraiment hâte de travailler sur l'image corporelle qu'on a de soi-même. Franchement, je parlais de ça avec une meuf avec qui j'étais allée prendre un verre il y a longtemps. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle allait faire de l'hypnose, par exemple, pour régler un truc personnel. Et franchement, si un jour j'aimerais, pas régler, mais solutionner un truc qui est dans ma tête, c'est vraiment genre me trouver gigabonne. Tu sais, comme dans les films où la meuf, elle se cogne la tête, elle est un peu grosse, et elle se voit comme une bombe. Ouais, bien sûr, et que ça, toute sa... Elle a, je sais pas, elle développe un charisme. Ouais. Je sais de quoi je parle. Je sais plus comment s'appellent ces films, mais j'en vois un avec Amy Schumer qui s'appelle. Je sais pas. I Feel Pretty. Oh. Je me sens jolie. Je le traduis parce que j'ai un accent de merde, donc je préfère. Et en France, tu l'as. Oui. Tu l'as aussi. Avec un truc avec belle dedans. Avec le mot belle dedans. Ok. Ouais, voilà. Et je crois que tu l'as sur ou Netflix ou Amazon ou sur Disney+. Bah franchement, en vrai, s'il y avait un truc magique et tout, je sais pas quoi, j'aimerais bien qu'il y ait un switch dans ma tête en mode en fait je suis gigabonne, tu vois. Et genre maintenant, tu sais, genre de... Parce que là je sais que j'en ai pour des années en fait. Est-ce que tu voudrais qu'on te fasse un espèce de queer eye, genre on t'emmène faire du shopping, on te montre comment mettre ton corps en valeur en mode bonasse et puis Mais tu sais, c'est un peu compliqué dans la société dans laquelle on vit, tu vois. Quoi. Ouais. C'est que, et c'est les épisodes précédents, je sais pas, on en a fait tellement. En vrai, on commence à avoir une petite collection. Ouais. Mais tu vois, l'image que la société me renvoie, je pense pas que tu vois genre me faire un espèce de... Enfin oui, Queer Eye ça aiderait bien sûr, et je suis en train de travailler là-dessus en ce moment, tu vois, avec la colorimétrie. Il y a la nouvelle saison qui est sortie. Oui, j'ai vu, faudra qu'on la regarde. Tu as déjà regardé, c'est ça? Ouais, j'en ai clairement envie. Écoute, c'était un dimanche, j'étais en GDB. Non, mais je comprends. Et c'est bien? Mignonne. Elle est mignonne. T'as chialé? Non, mais je trouve que les gens, ils sont moins... ils sont cool aussi, mais tu sais, les gens qui relou, on va dire ça simplement, ils sont moins impactants que les autres saisons. Ok. Bah tu vois, oui, ça pourrait aider un peu, mais je sais que le problème, il est vraiment genre enraciné, tu vois. Tu vois, genre, j'ai toujours Enfin, il n'y a pas un jour où je me trouve vraiment jolie, quoi. Sérieux, même quand tu te maquilles, parce que t'es quand même sacrément bonne, hein, déjà naturellement t'envoies du pâté, mais... Bah... Je vois toujours un défaut, tu vois, soit c'est sur ma pilosité, soit c'est sur mon poids, soit c'est sur un star, sur mes cheveux, enfin, et j'aimerais trop un jour, tu sais, que je me regarde et que je fasse belle gosse ou pas, tu vois. Il y a quoi? Ouais, c'est ça. Il va falloir retrouver des tickets ou un système d'attente parce que là je vais faire des bouchons. Mais j'aimerais trop que ça m'arrive un jour. Et en fait, je sais que j'en ai pour des années, et les TCA et l'hyperphagie, ça a été la manifestation de ce truc-là, et en fait j'ai l'impression que ça s'est ancré, que maintenant genre j'ai je sais pas, une extension dans mon cerveau en mode t'es grosse, et puis t'es grosse mais tu pourras rien faire, tu vois, parce qu'en fait c'est pas de la boulimie. En fait la boulimie, dans ma définition à moi, c'est que c'est des personnes qui vont essayer de rejeter les aliments qui sont consommés, tu vois. Donc de vomir, tu vois, des brûlures d'œsophage, des trucs comme ça. Alors figure-toi, je crois que j'ai fait un stage dans les hôpitaux d'une certaine ville, et au service diététique. Et donc du coup, je te dis que la boulimie, c'est par le vomi, mais aussi par le derrière. Ouais, bien sûr. Voilà. Et il y avait une petite nana. Bon, évidemment que je dis pas le nom parce que de 1, je m'en souviens pas, et de 2, je peux clairement pas l'afficher. Cette petite nana qui n'arrêtait pas de manger des bonbons à la menthe sans sucre parce que c'est hyper diurétique. Et ça, voilà. Diurétique, tu veux dire? Diurétique. Pour pipi? Non, diurétique, c'est pour tous les fluides. Ah, je pensais que diurétique c'était pipi, c'est les trucs aux queues de cerise, mais dans tous les cas, diurétique c'était pour caca. Tu rejettes de l'eau aussi quand tu fais caca. Oui. Mais tu sais que après mes petites sessions d'hyperphagie, je m'enquillais une bouteille de flotte pour essayer de faire partir le truc, tu vois. Ah, ok.
Donc ça venait aussi d'une méconnaissance du corps humain, bordel, quoi, c'est ça. Oui, parce que ce que je fais est pas très radiophonique. je montre tout ce bordel. On dirait qu'elle me parle à moi, mais non, pas du tout. Mais je sais que par exemple, d'autres personnes qui sont atteintes ou qui ont été atteintes de troubles du comportement alimentaire, quels qu'ils soient, ont eu besoin de passer par comprendre leur anatomie, etc., comment fonctionne tout ce bordel. Moi, j'essaye petit à petit, mais ça reste un sujet qui est un peu touchy pour moi, tu vois. Ouais, ok. Bah, de toute façon, c'est quelque chose que tu n'auras peut-être pas forcément trop encore abordé. Ouais, puis comme on arrive dans ma saison favorite, c'est faux. L'été, tu vois, il va falloir que je mette en maillot de bain, parce que j'ai chaud. Non, parce que j'ai chaud. Okay, ouais, non, ça se tient. Puis j'adore me baigner, tu vois. Oui, bah, c'est pas faux, un véritable labrador. Complètement. Mais c'est encore assez compliqué pour moi, tu vois. Ok. Eh ben super. Ouais. Ah, on vous a dit bonne humeur aujourd'hui. Ah ouais, non, ouais. Bah je découvre des trucs. Hein. Elle est encore plus fucked up qu'est-ce que je pensais. Je vais la gêner. Non. Voilà. Tu sais comment je te trouve, t'es sublime. J'ai des failles. C'est important, tu me disais que tu te trouvais jolie. Enfin, que en fait, ça allait, quoi. Que tu te trouvais pas moche. J'ai des jours où ça va, où le visage ça va, mais c'est le corps en fait qui est compliqué. C'est le corps ton problème. Ouais. Pourtant, avec tes petites fesses là. Fais du tam-tam sur ton petit cul, tu vois. Il vrai que je suis une femme curvy. Elle est voluptueuse. Il y a du blub. Non, elle est voluptueuse. Et moi. Mais oui. Oui. Donc, ok. Donc j'ai eu mes pourquoi. Est-ce que tu veux rajouter un pourquoi? Je regarde dans mes notes. Non, pas spécialement. Enfin, à part que je sentais beaucoup de culpabilité, que c'était un peu la mierda, non, pas particulièrement. Ok, mais tu sens que ça a évolué quand même depuis que t'es gamine? Ça évolue. En fait, c'est une question que je me suis beaucoup posée, genre est-ce qu'on en guérit, des trucs comme ça. Après, encore une fois, c'est mon avis à moi. Hein, voilà. Ça se trouve, il y a des gens qui vont dire complètement l'inverse, c'est leur droit. Hein. Encore une fois, c'est mon expérience. Moi, je pense. Moi. On est là pour ça. Oui, vraiment, s'il y a bien. Pas pour rien qu'on a fait un podcast. C'est la ligne éditoriale. Mais la question de est-ce qu'on en guérit, à mon sens, jamais vraiment. Tu vois, il faut pas toujours que je fasse attention, tu vois. Il y a des moments où je me fais une session binge eating, dans le sens où en fait je gobe un peu tout ce que je peux trouver, mais moins violemment qu'avant, tu vois. Et puis maintenant j'ai arrêté de me restreindre. En fait, dans le sens où tu vois, t'as envie de te taper le paquet de M&M's, mais tape-toi le paquet de M&M's, tu vois. Je vais être debout jusqu'à 2h du matin en mode sucre, tu vois. Un véritable enfant de 6 ans. Okay. Un peu. Mais ce qui m'aide aujourd'hui, c'est aussi de me dire bon, le paquet de M&M's il est là, tu vois, ou le paquet de Malteser ou ce que tu veux, il est là, c'est coolos, tu vois, tu manges ce que tu veux, et quand t'as plus forcément envie, c'est là où le pivot est en fait, bah tu peux le ranger et il sera là demain, tu vois. T'as moins de culpabilité en fait. Moins, et puis tu vois, enfin c'est un truc peut-être un peu con, mais tu vois, genre j'ai mon petit espace où il y a mes petites cochonneries et personne n'y touche, tu vois. Sinon elle mord. Un peu, ou alors tu remplaces, espèce de sac à merde. Mais du coup ça m'aide un peu. En fait, je pense que avoir conscience de ce truc-là, c'est déjà pas mal. Ouais, clairement. Voilà, j'ai développé l'hyperphagie et en fait c'est pas, c'est un diagnostic hein, normalement qu'on doit te poser. Hein, c'est un médecin machin. Et en fait à l'époque où je l'ai développé, du coup c'était à l'adolescence, c'était il y a à peu près genre un peu plus de 10 ans maintenant et c'est ça. Ça ne rajeunit pas tout ça. Oh là là, on n'avait même pas le bac. Oui, je veux dire, on n'avait même pas le permis, mais on l'a toujours pas. Allez, hop, top. Voilà. Oh, il était beau celui-là. Il était beau. Je suis fière de nous. Il y avait beaucoup de... Enfin, il y avait... En fait, ça se voit pas, en fait, l'hyperphagie. Parce que, après, on voit, parfois, tu peux avoir un petit embonpoint, des choses comme ça. Mais, tu vois, contrairement à la boulimie, où, en fait, tu fais une action, tu vois, pour rejeter ce truc-là. Enfin, voilà, la boulimie, je connais pas bien, mais tu vois, l'anorexie, ça peut ne pas se voir, hein, bien sûr, mais dans certaines formes sévères, malheureusement, ça se voit, et j'en ai été témoin. Alors que, tu vois, l'hyperphagie, on dirait juste, bah voilà, tu t'es goinfré, c'est tout. Toi, non, tu comprends pas à quel point je me suis goinfré. Ouais, il y a un truc de shame en plus, genre, vu la grossophobie des gens de base, ils se disent, bah, tu cherches. Tu cherches ou tu le fais exprès. Ouais, c'est ça. Il y a même pas. C'est pas si grave, en fait. En fait, tu vas pas en mourir. Ouais, et tout ce qui est empathie, en fait, c'est parti. Alors que l'anorexie, c'est ça. Alors que l'anorexie et la boulimie, il y a des gens qui en meurent. Hein, absolument, absolument, à 100%. Non, mais de toute façon, tout ce qui, il y a hyper ou, enfin, tout ce qui est problématique de troubles, machin, de ce que tu me disais, hein, troubles du comportement alimentaire. Merci, chérie. Oui, psychiatrique. Oui, troubles psychiatriques. Bah, c'est de la merde. Enfin, oui, on peut partir de ce truc-là. Ouais, c'est compliqué et tu peux pas facilement mourir, mais tu peux clairement en crever. C'est pas quelque chose à prendre à la légère dans tous les cas. Non, ça c'est clair. En vrai, si vous vous sentez pas bien avec votre corps,
En vrai, il vaut mieux, tu vois, consulter et que ça serve à rien entre très gros guillemets. En fait, si vous vous posez des questions, et c'était m'arrivé il y a 2 ans, en fait, j'avais des petites palpitations du cœur un peu chelou, et en fait, bon, bah, tout va bien. Il faut juste que je fasse un peu de sport, enfin un peu plus, tu vois, en mode il faut muscler le cœur, c'est un muscle et tout machin. Bon, bref, j'étais dans la moyenne, donc je vous emmerde. Tu vois. Et en fait, je m'étais un peu excusée auprès de mon cardiologue en mode bah écoutez, enfin quand tu m'avais fait voilà, on a posé un holter et tout, c'est un espèce de truc enregistreur où en fait tu l'as 24 heures, 48 heures pour voir. Ouais, tu m'as fait peur. C'est des trucs chelous. Ouais. Oh, je t'ai pas dit, j'en passe mes queues, regarde. Oui, non mais ouais, qu'est-ce que c'est que cette cicatrice? Je crois que c'était une tache de naissance, mais ça n'a rien à voir. Pas du tout. Et en fait, il m'a dit bah y a rien, vous inquiétez pas, mais je comprends que vous ayez eu peur et tout machin. Et en fait, je me suis un peu excusée en mode je suis désolée, je pensais vraiment que j'avais un truc un peu chelou, enfin j'avais des palpitations à des moments où il y avait rien, tu vois, genre t'es posé, tu prends ton café, là t'entends un t'es en mode oula, on se calme. C'était le café, c'était clairement le café. Non, même pas, enfin c'était rien du tout. C'est juste parfois le cœur il fait n'oublie pas que je suis là, allez. T'es content d'être en vie, restons comme ça. Et en fait, le monsieur vraiment cardiologue au top en vrai. On râle souvent sur les médecins pas doués, mais quand il y en a des doués, franchement, ça fait toute la différence. Ah bah ouais, clairement. Ouais. Il m'a fait, en vrai, il vaut mieux que vous vous posiez la question. Parce que ça veut dire que vous faites attention aussi à votre corps, à comment il fonctionne. Voilà, c'est vous le premier signal d'alerte en fait. Ouais. Donc en vrai, si vous avez l'impression qu'il y a un truc, je sais pas, vous êtes pas au top, vous commencez vous aimez pas votre corps, ça a jamais été ok, tu vois, parce que nous les femmes, nous sommes cycliques, hein, bien sûr. Il y a des moments où voilà, c'est pampelope, d'autres moments où en mode je vais rester par terre, comme ça au moins quand je serai morte, voilà, j'aurai pas besoin de creuser un trou. Il y a des moments voilà, c'est cyclique, mais si vous sentez que ça reste, genre que c'est compliqué, que vous êtes malheureux ou malheureuse, en vrai, bah posez-vous la question. Et aller voir des personnels de santé compétents en fait, parce que je sais que c'est un travail sur le TCA qui est giga long, mais ce que nous a dit notre thérapeute, c'est que le but du jeu c'est pas de résoudre le problème tout de suite. Alors moi qui est pas très patiente, c'est compliqué d'admettre le lâcher prise machin, mais écoute, tous ces trucs de bobo, mais c'est tu as planté la petite graine de attends ça va. Alors, asseyez-vous, parce que vous allez peut-être vomir du chamallow, de planter la graine de l'amour de soi-même. Mais en vrai, tu vois, genre d'essayer de planter des petites graines. Mais oui. Tu sais, genre par exemple, c'est un truc que m'a dit ma sœur, tu vois, genre de se mettre de la crème, tu vois, sur son corps le soir ou des trucs comme ça, d'aller, pourquoi pas se faire masser, d'aller dans des hammams. Enfin, j'aime bien, mais après, vous faites ce que vous voulez. Tu sais, des trucs qui te reconnectent avec ton corps. Exactement. Ouais. Donc ça peut aider. Il faut avoir conscience que ça va être un travail qui va être très très long, quoi. Ouais, et ce sera pas régulier non plus, je pense. Non, de ouf. Ouais. Autant, perso, j'ai pas eu de soucis comme toi t'as eu par rapport à tout ce qui était alimentaire, mais j'ai des gros soucis avec mon corps. Ok. Et une des choses qui m'a permis et ça, je pense qu'on va passer dans la dernière rubrique. Qu'est-ce qu'on aurait aimé savoir quand on était plus jeune, c'est justement essayer de trouver des moments pour se reconnecter à son corps. Moi, j'ai trouvé ça dans la méditation. Genre les 10 minutes de méditation que je fais avant de me coucher. Il y a des applis pour ça, de la méditation guidée. Mais ça m'a vraiment aidé à reprendre confiance en moi. Ne me demande pas, c'est juste... non, mais juste, en fait, c'est... En gros, l'exercice, le gros trait, c'est de ressentir, comment dire, de s'attarder sur chaque partie de ton corps, genre sur tes pieds, tu essayes de voir quelle sensation tu as sur tes pieds, qu'est-ce que ça touche, qu'est-ce que ça va. Donc, et ça remonte jusqu'à la tête, jusqu'au nez, jusqu'au front, tout ça. Et en fait, c'est vachement bien parce que ça te permet de te recentrer sur toi et te dire ah ouais, en fait, j'ai un corps et c'est pas juste un outil, c'est à moi en fait, c'est à moi et c'est pas aux autres et c'est moi qui en suis maître, même si tu peux avoir des maladies et tout ça, mais comment tu te comportes avec lui, c'est toi qui en es maître. Oui. Non mais maîtresse. Non mais c'est vrai que de partir du principe que ton corps il est à toi, alors que oui c'est évident, mais tu vois vraiment l'internaliser en mode ok. Ah oui. Non mais c'est ça en fait. Ce qu'il faut c'est vraiment avoir vraiment une action pour ça, se dédier un moment pour toi, uniquement pour toi. Et je pense que tiens ça me fait penser juste peut-être les nouvelles mamans et tout ça.
elles ont peut-être pas forcément ce genre de temps, et c'est pour ça qu'il y en a un bon paquet qui n'aiment plus leur corps, qui se sentent complètement dingos. C'est pas évident, enfin, en plus de tous les autres problèmes, tu vois, mais enfin tous les autres événements. Non, ça peut pas. La problème chute d'hormones, exactement, l'entourage. Si en plus t'avais le ventre avec quelqu'un dedans et là il est tout vide, oui, c'est un peu perturbant. Si en plus tu peux pas te le réapproprier, évidemment que tu vas le détester et que tu vas le détester pendant longtemps. Et c'est peut-être ça qui manque aussi aux gamins. Enfin, je pense que les gamins, ils ont pas cette notion-là de... ils voient le corps comme un outil et pas comme quelque chose qu'il faut chérir et à eux et que voilà. Et puis tu as plein de ramifications aussi, bon après c'est mon côté juridique, mais tu vois même d'apprendre aux enfants la frontière entre ça c'est ton corps à toi et personne n'a le droit de te toucher si c'est pas ok pour toi, tu vois. Donc ça c'est vraiment très important. Et petit tips pour moi personnellement, je vous dis pas que si vous êtes hyperphagique il faut vous faire tatouer bien sûr, mais moi les tatouages ça m'aide un peu parce qu'en fait je sais que c'est à moi et je le décore comme je veux et c'est une manière de me réapproprier le truc parce que souvent c'est des projets qui sont, enfin en tout cas j'en ai pas 14 000 non plus, mais c'est des projets qui sont réfléchis, c'est des artistes qui sont choisis, c'est des moments machin, et je sais pas, ça m'aide un peu dans le mode ça c'est à moi et j'en fais ce que je veux et voilà, tu vois. En vrai moi en tout cas personnellement les tatouages, après bien sûr il y a des trucs, la méditation, l'alimentation, il faut trouver la machin, mais ou alors plein de trucs à la fois. Le yoga, ça m'aide aussi un peu, tu vois, pas forcément dans le se muscler, mais juste vraiment même me voir légèrement progresser, tu vois, en mode je peux faire ça, ou c'est marrant quand je fais ça, ça fait ça, ou tu vois, genre j'ai un peu mal là et si je fais ce mouvement là, etc., ça soulage, des trucs comme ça. En vrai, votre corps il est à vous, et je trouve que l'hyperphagie, ou en tout cas moi l'hyperphagie, m'en a un peu dépossédé, tu vois, en mode tu n'es qu'un petit véhicule moche bien sûr parce que c'est pas drôle, et il faut le combler au maximum. Et je trouve que l'hyperphagie me l'a enlevé un peu, tu vois, ce corps là, enfin cette relation saine que j'aurais pu avoir avec mon corps. J'essaye d'interpréter ce que tu dis mais d'une autre façon, meilleure. Oh la pute. Tu fais la maline parce que t'as des nouveaux cheveux. Ouais, ils sont sublimes quand même. Ils sont vraiment très beaux. 137 €. Dès que j'ai de l'argent, j'en fais. Bref, ce que je veux dire, c'est que en fait, ton corps, tu savais qu'il était à toi, machin, mais tu le détestais quand même. Tu voulais peut-être le punir aussi. Ouais, bien sûr. J'ai vu ça dans des séries. Non, bien sûr. Enfin, la culpabilité, ça vient pas de nulle part non plus. Okay. Et c'est assez compliqué. En soi, dans les trucs que j'aurais aimé savoir avant sur l'hyperphagie, il faut garder à l'esprit que, de toute façon, c'est une maladie. Donc c'est pas de ta faute déjà, et en fait c'est pas de ma faute, ça c'est voilà. Et les raisons premier step, c'est ça, c'est pas de ta faute, et c'est pas que t'y peux rien, c'est que ça va pas se résoudre du jour au lendemain, et que les raisons sont vraiment ancrées genre giga loin, tu vois. Ça peut venir de plein de trucs, ça peut venir de la société, ça peut venir de tes parents, ça peut venir de ton entourage, ça peut venir de plein de trucs, mais c'est que aussi moi, peu importe le poids que j'arrivais à atteindre, en fait, ça, en tout cas, mon interprétation, encore une fois, c'est que ça ira jamais. En fait, c'est un trait que j'avais en commun avec des personnes qui étaient atteintes aussi d'anorexie, c'est qu'elles me disaient, voilà, mon poids que je voulais atteindre, c'était 55 kilos, par exemple. Quand j'étais au 55, je me disais, j'irais bien à 50, et quand t'es à 50, j'irais bien à 45, etc. Et en fait, moi, donc, un des trucs qui m'ont aidé, c'est de plus avoir de balance. Alors qu'avant, je me pesais tous les jours, ce qui était une grosse connerie. J'ai fait ça pendant le confinement, par exemple, avec les trucs intelligents et tout machin. Là là, mais ouais. Non. Et en fait, tu vois, genre mon poids ne changeait pas, ou pire, entre très gros guillemets, je grossissais, alors que tu vois, je me faisais des sessions de sport. En fait, j'avais besoin de voir un truc sur lequel j'avais du contrôle, et c'est assez frustrant en fait parce que ton corps il est en mode, alors bonjour Fran, écoutez, moi je suis plutôt en termes de morphologie, voilà, je suis une femme déjà, je sais que je stocke ici et là, mais je sais que par exemple, moi je suis assez musclée, tu vois, du bas du corps par exemple, et que c'est des choses qui pèsent forcément un peu lourd. Je sais que je fais un peu de rétention de flotte, et tu vois, je me disais vas-y, je me pèse et il faut que j'aille chier avant pour avoir un meilleur score, des trucs comme ça. Et t'es en mode oula, la pente elle est un peu dangereuse, elle est savonneuse, elle est savonneuse. Ah oui, donc tu vois, c'est pendant le confinement par exemple où je me suis fait ok, tu vois, genre il y a peut-être des petits trucs, oui. Donc en vrai, faites gaffe, j'ai envie de vous dire, mais tentez pas le diable. Non, mais pour le coup, c'est pas faux. Juste tout ce qui touche à votre poids et à votre forme physique, évitez de vous l'évaluer, ou si vous l'évaluez, faites-le d'une façon positive. Que même si ça bouge pas, ça va être positif, même si ça c'est plus bas que ce que vous attendiez, restez positif. Putain. Mais tu vois, par exemple, moi je sais que jamais,
Et vraiment, ça, je le sais, c'est sûr, certain. Et je pourrais jamais, tu vas faire de la musculation à un haut niveau, dans le sens où il y a forcément un aspect de contrôle de l'alimentation, hein, pas d'un côté négatif du tout, mais juste, voilà, il faut tel macronutriment pour développer, voilà, musculature, machin. Et en fait, ça, je sais que tu veux me faire capoter, tu me fais ça. Ça va te faire briller, ça. Ouais. Oh, ça, je sais que je peux pas. Ça ferait tous les régimes n'importe pareil. qui. En vrai, ça ferait briller n'importe qui, sauf des gens qui sont câblés pour ça. Ouais. En tout cas, s'il y a des choses qui ont résonné en vous sur cet épisode, bon, on a conscience que c'est pas le sujet le plus funky, hein. Bon, de toute façon, là, on va avoir toute une série. Accrochez-vous. Vous pensiez être heureux cet été? Non. On va vous refroidir, vous inquiétez pas, mais pas de la façon dont vous voulez. Non, d'accord. Mais en vrai, c'est trop important pour pas en parler. Après, j'ai l'impression que la parole se libère vachement. Sur beaucoup de choses, ouais. Donc, tout ce qui est troubles mentaux, ouais, clairement. Ça, ouais. c'est cool. Ça, c'est clairement une bonne chose. Grave. Mais voilà. Est-ce que tu avais une autre question pour moi ou est-ce que ça te paraît pas mal? Est-ce que tu veux encore un petit verre d'eau? Non, sans déconner, Elle va me tuer. Non, c'est drôle, mais ça me fait un peu mal. Donc pour le coup, j'ai pas d'autres questions. Merci en tout cas d'en avoir parlé. Mais de rien. Tu sais qu'à mes yeux, tu es une source de lumière et de bonheur. Mais j'aimerais bien que ce soit... à l'intérieur. Ouais, mais je sais que... Et comme j'ai pas ce que je veux... Non, mais en vrai, ça va prendre du temps, mais on va y arriver. Mais c'est vraiment pas évident, quoi. Parce que j'ai développé ce truc-là, tu vois, il y a 10-15 ans. Je commence à en prendre conscience, tu vois, depuis 2-3 ans, depuis que j'ai vraiment eu un changement de morphologie. Du coup, voilà, on va y arriver, hein, mais c'est pas gagné. Petit à petit. Écoutez, sur ces bonnes paroles, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à mettre plein d'étoiles si l'épisode vous a plu. Viendez discuter sur la toile. Les détails sont toujours en description. Bonne journée, bonne soirée. Et joyeuse Pâques. Bye.